et bienvenue sur le podcast Tu peux naturo. Je suis Uriel, naturopathe en Normandie spécialisée dans les troubles inflammatoires, le profilage alimentaire et le décodage biologique des maladies. Dans ces épisodes, je partage avec vous mes conseils, mes astuces et mon expérience pour vous guider vers une meilleure compréhension de votre santé et vous permettre d'atteindre de jour en jour une plus grande autonomie en matière d'hygiène de vie. Aujourd'hui, c'est le 9e épisode et nous allons parler activité sportive. C'est un sujet qui revient souvent en naturo et je vais vous parler un petit peu de ma routine personnelle, activité physique, on va dire. Donc déjà, les bienfaits de l'activité physique sont nombreux, tout le monde le sait. Je sais qu'on a du mal à se motiver des fois, mais pourtant, retenez quand même que l'activité physique, elle est équilibrante au niveau nerveux, au niveau hormonal. Elle stimule les capacités adaptatives du corps et vous savez maintenant à quel point ça me tient à cœur, j'adore ce truc. Elle régule aussi de nombreuses fonctions métaboliques. Elle est bénéfique quand elle est bien pratiquée. On a tout à y gagner à l'intégrer dans notre quotidien de manière détendue, sans pression, juste pour le plaisir. Je vais vous parler de mes petites routines et habitudes au quotidien pour faire facilement un peu d'activité physique chaque jour en fait. Alors qu'est-ce que j'entends par activité physique ? J'entends pas forcément quelque chose d'intensif ou de super sportif, hein. Une activité physique, c'est simplement une activité qu'on va pratiquer en conscience dans le but de mobiliser son corps de manière différente de ce qu'on fait au quotidien dans nos gestes habituels, en fait, tout simplement. Donc cette notion de pleine conscience, elle est très importante parce que c'est elle qui va vous permettre de travailler votre corps de manière juste. Et la principale raison pour laquelle on se blesse en général, c'est que souvent, on ne prête pas attention aux gestes qu'on est en train de faire et du coup, on les fait mal et ça finit par lâcher, soit sur le moyen ou long terme à force de répétition, soit d'un coup parce qu'on demande une intensité trop importante au corps. Mais dans les 2 cas, ces accidents pourraient être évités si on prenait vraiment le temps de conscientiser nos efforts comme on le fait dans le cadre de la pratique d'une activité physique, justement. Alors, quelles sont mes activités physiques préférées? Je vais vous raconter un peu ma vie. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours pratiqué plus ou moins une activité sportive. Donc, quand je dis toute petite, c'est-à-dire qu'à 3 ans, j'ai commencé à pratiquer l'équitation. Alors d'abord, à petit poney et puis, j'ai poursuivi, j'ai chopé le virus comme on dit et j'ai poursuivi. J'ai pratiqué très régulièrement jusqu'à mes 20 ans environ, donc quasi quotidiennement et puis en compétition aussi sur les dernières années. J'ai pratiqué à peu près toutes les disciplines équestres, qui existent, du saut d'obstacle au dressage, la voltige, la randonnée, le cross et cetera. Enfin, j'ai fait un peu de tout. Avec le temps, j'ai développé une autre approche du cheval, où tout se déroule à pied et donc petit à petit, j'ai délaissé un peu l'équitation à proprement parler parce que je préférais vraiment me concentrer sur la relation au cheval et puis les échanges, à pied. Donc j'ai délaissé un petit peu l'équitation. Du coup, j'ai ralenti un petit peu le rythme de ma pratique, vers 20 ans. D'une part, pour cette raison et puis aussi parce que j'avais plus trop le temps de monter à cheval avec mes études. Donc j'ai eu une petite période de quelques années pendant lesquelles je pratiquais plus trop de sport, si ce n'est le vélo. Parce que j'habitais, en ville pendant mes études et du coup, je me déplaçais principalement à vélo. Alors, ça rentre pas vraiment dans ma définition de l'activité physique puisque le but premier était de me déplacer et donc pas de solliciter mon corps, donc pas en pleine conscience. Mais bon, mine de rien, ces kilomètres à vélo m'ont donné le goût de ce sport en fait, le plein air, les variations d'intensité, on travaille le cardio, la force musculaire, enfin c'est complet, j'aime bien. Après mes études, comme je montais plus trop à cheval, j'ai commencé à pratiquer d'autres sports pour remplacer le vélo, parce que je pratiquais plus trop le vélo non plus. J'habitais plus en ville, donc c'était plus pareil. Mais pour autant, j'avais quand même besoin de combler un petit peu mon besoin, enfin le besoin de mon corps de bouger. Donc j'ai commencé par la course à pied que j'ai pratiquée en loisir pendant 2 ou 3 ans. Je faisais des courses de temps en temps, un peu de trail aussi, que je préférais à la course sur route d'ailleurs, parce qu'on est vraiment en pleine nature déjà, et puis les rythmes sont plus agréables, je trouve. En trail, on court plus à l'instinct en fait, on adapte son effort, alors que sur route, on focus plus sur le maintien de la cadence la plus régulière possible, et on court sur bitume en plus, ce qui faisait pas trop les affaires de mes articulations, qui sont un petit peu mon point faible. Et puis ensuite, je me suis mise au yoga sur les conseils de mon ostéo qui en avait marre de me voir. Parce que pendant une période, en fait, j'ai vécu un événement particulièrement sollicitant pour mon corps et j'ai eu beaucoup de blocages articulaires. Je faisais beaucoup de compensations et donc j'allais voir mon ostéo très très fréquemment.
Et il était lui-même cavalier, alors on parlait de nos chevaux et puis il a vite compris que le fait de ne plus trop monter à cheval alors que j'avais pratiqué intensivement pendant presque 20 ans, eh bien ça me jouait des tours en fait, parce que la musculature développée depuis toute petite avec l'équitation était en train de disparaître et donc ce comment je dirais ça? Ce «maillage» entre guillemets, musculaire qui consolide tout le corps humain finalement était en train de fondre comme neige au soleil. Alors il m'a conseillé de me mettre au yoga à défaut de reprendre l'équitation, parce que je voulais pas forcément remonter à cheval, hein, comme je vous disais au début. Donc il m'a conseillé de me mettre au yoga et quand j'ai découvert ça, j'ai accroché tout de suite quoi, parce que c'est doux, c'est lent, mais à la fois c'est tonique. On étire le corps dans tous les sens, on va chercher des amplitudes de mouvement qu'on rencontre jamais au quotidien, on muscle, on relâche, enfin bref, c'est une alternance de sollicitations, c'est hyper stimulant et j'ai adoré et mon corps a adoré aussi parce qu'à l'époque, il était quand même bien, bien endolori le pauvre et donc tout en retonifiant, la musculature de manière, hyper complète, équilibrée, variée, enfin bref, pour moi, c'est vraiment un must et en quelques semaines de pratique seulement, j'ai redécouvert des sensations que j'avais oubliées depuis longtemps dans mon corps et puis mes faiblesses articulaires ont disparu, en même temps donc super, merci beaucoup mon ostéo de m'avoir conseillé le yoga extra. Et puis, ben, au quotidien, depuis très longtemps aussi, hein, quand l'occasion se présente, je pratique aussi la marche au quotidien, donc en promenant ma chienne, à peu près 1 heure par jour et puis dès que je peux, je pars randonner à la journée ou bien sûr plusieurs jours, donc sur la côte, en montagne, en forêt, peu importe. J'adore marcher partout. La marche, c'est une excellente pratique, c'est hyper équilibrant du système nerveux aussi. Elle apaise les tensions, comme, rien d'autre. Elle est hyper efficace pour ça, quand elle est pratiquée suffisamment longtemps en tout cas. C'est un bon bol d'air, sans le téléphone, vous observez les plantes des talus, les animaux que vous croisez, vous écoutez les bruits de la nature, tout ça, ça constitue le meilleur anxiolytique que je connaisse, franchement, hein. Donc le top, c'est de se trouver un joli coin, agréable, le bord de mer, la forêt, les abords d'un cours d'eau, n'importe quoi. Mais vous pouvez aussi retirer des bons et grands bénéfices d'une marche pratiquée n'importe où, hein, même en pleine ville. Donc vous pouvez observer les gens autour de vous, l'architecture des bâtiments, le ciel, essayer de percevoir votre ville avec un regard nouveau, depuis des points de vue que vous ignorez, etc. Enfin, c'est hyper ressourçant, c'est une activité que j'aime beaucoup. Et alors au quotidien, du coup, j'ai trouvé un équilibre entre toutes ces activités. Donc j'ai installé une sorte de petite routine sportive. Je pratique toujours régulièrement vélo, marche et yoga. Donc quotidiennement, le matin au réveil, je commence par une série des 5 tibétains. Je ne sais pas si vous connaissez ces exercices, mais je vous invite à les découvrir. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc je fais 21 répétitions de chacun des 5 exercices et puis je poursuis avec des salutations au soleil. Cet ensemble d'exercices me prend environ 15 minutes et ça délie le corps entièrement pour toute la journée et c'est vraiment l'incontournable et la base de base de mon quotidien. Après, plus tard dans la journée, je sors au moins 1 heure promener ma chienne dans des environnements variés, stimulants pour toutes les deux du coup, donc ça peut être la forêt, ça peut être la mer, ça peut être des chemins, ça peut être, peu importe. Et puis au moins 3 fois par semaine, je fais une sortie à vélo d'au moins 45 minutes. Donc là encore, je fais varier les environnements. Un coup, je vais en ville, un coup, je vais en campagne, un coup, je vais dans la forêt, et cetera. Et je fais aussi varier les difficultés, donc du plat, du terrain accidenté, et cetera. Donc ça, c'est en fonction de mon humeur, hein. Des fois, j'envoie du steak et des fois, je roule beaucoup plus tranquillement, cadence régulière, sans trop de danseuses pour, bosser plus en cardio qu'en fractionné, en fait. Et c'est bien, c'est ce que j'aime bien avec le vélo, au final, c'est qu'on peut vraiment moduler l'intensité et la nature de son effort en fonction de ses préférences et du moment, c'est vraiment hyper polyvalent et hyper facile à adapter comme, pratique. Et puis également 2 à 3 fois par semaine, je complète soit le yoga du matin, soit, la sortie vélo par un peu de renforcement musculaire. Donc c'est des choses basiques, hein, des petits mouvements simples, des répétitions assez courtes, une dizaine peut-être, juste pour entretenir le tonus musculaire. Donc surtout du gainage, des squats, des tractions, des fentes, enfin des petites choses comme ça, histoire d'entretenir le tonus et justement d'éviter de retomber dans le piège, de mon arrêt de la pratique de l'équitation qui m'avait fait fondre, toute ma musculature et qui m'avait engendré pas mal de blocages articulaires et de problèmes.
Donc avec toutes ces activités, je travaille à la fois en endurance, en étirement et en renforcement en fait. Et c'est vraiment cet équilibre que je cherche à obtenir dans ma pratique au quotidien. Et toutes ces pratiques, ça gaine l'ensemble du corps, ça équilibre le système nerveux, le système hormonal, ça assouplit, ça muscle, ça détend, enfin, c'est hyper complet et le bien-être, il est immédiat, que ce soit pendant la séance, dès les premiers étirements ou les premières répétitions, on se sent tout de suite beaucoup mieux et alors après la séance, c'est génial. Physiquement, on se sent détendu, mentalement, c'est un vrai reset, les activités sont variées, elles sollicitent les groupes musculaires de manière différente à chaque fois et tout ça, c'est hyper important pour éviter les blessures. Enfin bref, voilà ma petite routine, activité physique au quotidien. N'hésitez pas à me partager, vous, quelles sont vos activités physiques préférées? Est-ce que vous pratiquez l'une de celles dont j'ai parlé? Ça serait intéressant qu'on puisse en échanger ensemble. Et puis que je sache aussi un peu, à quelle fréquence vous organisez vos séances, combien de temps elles durent, les bienfaits que vous ressentez et cetera. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous pouvez retrouver mes podcasts sur YouTube et sur des plateformes de podcasts comme, Encore, comme, Breaker, comme, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'oublie toujours. Enfin bref, vous avez tout qui est disponible sur mon site internet, www.upnaturo.com. Il y a un onglet podcast. Vous retrouverez toutes les infos là-dessus. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et surtout, portez-vous bien. À bientôt!